Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter la seule question qu'on devrait se poser quand on souhaite désencombrer. D'après mon expérience, c'est la question la plus importante qu'on devrait se poser quand on cherche à réduire le nombre de ses possessions dans une approche minimaliste. Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Si vous êtes nouveau ici et que vous cherchez à rendre votre vie plus douce et plus simple, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour qu'on puisse cheminer ensemble. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le désencombrement. Chacun a ses techniques et règles préférées. Et c'est vrai qu'il y en a qui fonctionnent très bien, comme certaines que je vous ai déjà présentées. Mais désencombrer peut être plus simple qu'on le croit quand on ramène le processus à une seule et même question. D'abord, je tiens encore à rappeler que désencombrer ne signifie pas ranger. Je vous en ai aussi déjà parlé dans une vidéo, les deux ne sont pas à confondre. Quand on désencombre, on élimine des objets chez soi une fois pour toutes. Quand on range et organise, on est dans un éternel recommencement parce que c'est toujours à refaire. Bien sûr, même si on a désencombré, on peut réaccumuler, parfois même sans s'en rendre compte et se retrouver à devoir refaire un processus de désencombrement à nouveau. Mais contrairement au rangement, ce n'est pas un processus aussi fréquent puisqu'on n'est pas dans la même démarche. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime bien quand les choses sont simples. Et je trouve ça dommage quand on complexifie même le minimalisme. C'est pourquoi j'aime l'idée de s'en tenir à une question quand on désencombre, surtout quand elle résume tout à elle-même. Est-ce que cet objet apporte de la valeur à ma vie? Voilà, à mon avis, la seule question à se poser parce qu'elle inclut toutes les autres. Est-ce que j'ai besoin de cet objet? Est-ce qu'il me met en joie? Est-ce que je l'utilise? Toutes ces questions dérivées n'expriment pas mieux le but du désencombrement, qui est de retirer les items non désirés de chez soi et de sa vie. Est-ce que cet objet apporte de la valeur à ma vie? Pour chaque pièce de son appartement ou de sa maison, on se pose cette grande question. On ne passe pas en revue rapidement chacune de nos possessions. On prend la peine vraiment de les toucher une par une, de les examiner et de se demander si elles apportent de la valeur à notre vie. La valeur peut être utilitaire, sentimentale ou esthétique. Cette valeur est positive, elle enrichit notre vie. Donc si un objet apporte une valeur à notre vie, ça signifie qu'il nous aide à nous épanouir. À l'opposé, si un objet n'apporte aucune valeur à notre vie, ça veut dire qu'il nous entrave et qu'il nous alourdit inutilement. Pourquoi donc le conserver dans ce cas? En se demandant si l'objet apporte de la valeur à notre vie, on se questionne sur le bien fondé de sa conservation et sur la raison pour laquelle on s'est retrouvé à le posséder. Pourquoi on le conserve et pourquoi un jour on a décidé de le faire entrer chez soi? À ce moment, il y avait bien une motivation. Est-ce qu'elle est toujours la même? La valeur que cet objet apportait à notre vie pour qu'on le fasse entrer dans notre foyer est-elle toujours la même? Est-ce qu'il en a déjà eu une? Ce n'est pas parce qu'une chose n'ajoute pas ou n'ajoute plus de valeur à notre vie qu'elle ne peut pas en ajouter à celle d'une autre personne. Alors au lieu de s'encombrer d'elle, pourquoi ne pas la donner ou la vendre à une autre personne qui pourra en bénéficier, à qui elle enrichira la vie? Nos intérieurs débordent d'objets. On est encombré d'items qu'on n'utilise pas parce qu'ils n'apportent pas de valeur à nos vies. Pourtant, on les conserve. Pourquoi ne pas nous en libérer pour nous concentrer sur ce qui compte vraiment, sur ce qui enrichit réellement notre vie? Cette question est très simple à se poser et elle est assez évidente pour la plupart de nos possessions. Si vous êtes dans un processus de désencombrement, je vous suggère de tenter l'expérience et de vous la poser en commençant par les endroits les plus faciles. N'oubliez pas de prendre dans vos mains chaque objet, de l'examiner, de ne pas seulement lui jeter un coup d'œil rapide et de vous demander s'il ajoute de la valeur à votre vie. Si oui, conservez-le, sinon, donnez-le. Et si vous avez un doute, par exemple, pour les fameux objets au cas où, mettez-le de côté dans une boîte et voyez si, le temps passant,
il vous manque? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette question. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous et à bientôt!